shows d'humour accueillis, les spectacles d'humour, excusez-moi, excusez mon anglicisme, accueillaient au Québec plus de 8 millions de spectateurs. Et c'est pour ça qu'on vous a créé un événement basé sur l'humour en scène pour la cause. C'est justement une soirée de débat humoristique caritative. Mais bien sûr, avant de commencer à vous expliquer le magnifique spectacle, on commence par se présenter. Moi, c'est Sophie, coordonnatrice en communication et marketing. Je m'appelle Pauline et je suis chargée de projet. Moi, c'est Laurie, je fais la direction artistique de l'événement. Donc, l'événement, c'est quoi? Vous pouvez voir les têtes d'affiche, on reviendra plus en détail plus tard. Donc, c'est des comédiens, des humoristes qu'on invite pour faire un spectacle d'humour et une partie aussi improvisée avec des choix de sujets choisis de manière interactive par le public. Donc, justement, nous vous attendons le 20 février 2027 de 18h à 22h à la salle Maurice O'Grady, à Sherbrooke. Avant de commencer à développer, juste on voulait vous rappeler les conditions du mandat. Vous nous avez mandaté pour concevoir un spectacle bénéfice avec un budget de 145 000 $. 125 $, merci. Mais surtout, un objectif de don de 200 000 $ net. On avait comme objectif d'accueillir entre 400 et 600 spectateurs, d'avoir une stratégie de levée de fonds pré-événement et de générer 2 millions d'impressions médias. Donc, justement, en scène pour la cause, on veut pouvoir toucher un public d'environ 35 à 65 ans, notamment pour des donateurs que vous, le CHUS, avez actuellement, ainsi que des potentiels donateurs, et aussi de toucher à des familles qui sont déjà touchées par vos services à vous, le CHUS. On avait aussi comme public cible en deuxième catégorie les commanditaires. On avait donc des entreprises de l'esprit, des grandes entreprises mais aussi des petites PME. Donc, comme vous nous l'avez mandaté, l'événement devait avoir lieu à Sherbrooke. Donc, on a pris, comme Sophie l'a dit, la salle O'Grady, qui est au centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Au niveau de la billetterie, donc avant de commencer l'événement, on va vous parler justement des tarifs auxquels on a pensé. On a prévu trois catégories de tarifs qui vont être finalement en fonction de où est-ce que vous serez placé dans la salle de spectacle. On va voir en première catégorie, donc tout devant, sur les sièges tout devant, près de la scène, qui va être à 150 $. En deuxième catégorie, à 120 $ un peu plus au milieu, et dans le fond, 100 $ en catégorie 3. Donc ensuite, pour la programmation de En scène pour la cause, on a premièrement des ateliers qui vont être à votre disposition. Ensuite, de 19h30 à 21h30, il y aura bien sûr le spectacle. Et finalement, vers la fin, il y aura un encan et du réseautage. Donc, on commence bien sûr l'événement avec Martin Clermont, qui est votre directeur général. Et puis, il va être présent pour accueillir les gens et surtout faire la sensibilisation et un petit message justement de sensibilisation, puis montrer où est-ce que les gens peuvent faire leurs dons au cours de la soirée. Donc ensuite, on peut se diriger vers le magnifique espace photo. Donc bien sûr avec notre beau tapis orange où est-ce que vous allez pouvoir prendre des belles photos. Et aussi après le spectacle, il y aura possibilité de prendre les photos avec les fameuses vedettes. En cas de petite faim, on vous invite à vous diriger vers l'espace restauration. Vous les connaissez, c'est vos partenaires de d'habitude. Les entreprises Papillon, on le réexplique. Les entreprises Papillon, c'est donc des entreprises qui s'engagent à l'année pour donner une partie de leurs recettes, pour faire des dons justement à vous, CHUS. Donc on les a repris. Sous les oliviers, la buvette, la shop salade bar, seront là durant l'événement. Et puis voilà, durant le spectacle, la première partie du spectacle, c'est vraiment un show d'humour comme vous les connaissez, donc scénarisé et préparé spécialement pour l'événement par les artistes, comédiens, humoristes invités. Puis la deuxième partie du spectacle, c'est une partie plus improvisée avec le public en fait qui vont voter les choix des débats humoristiques qui vont être réalisés sur scène. Puis en fait, pour voter, ça va être au coût de 1 $ avec un numéro de téléphone qui va faire des dons justement pour l'événement. Au niveau donc des personnalités qui seront présentes pendant le spectacle, on vous présente notre animateur Adib Al-Khalidé
Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnalités qui seront présentes sur le lieu vont avoir des chandails promutuels, puisque c'est notre grand partenaire, on vous en parlera juste après, et donc il participe à l'organisation de cet événement. Donc, vous vous demandez peut-être justement quelles vedettes, comédiens et ainsi de suite vont faire partie de nos équipes. Eh bien, nous vous les présentons. Donc, premièrement, la comédienne Marie-Soleil Dion, qui fait partie aussi de la LNI. Donc ensuite, on a le fameux Marc Labrèche. Puis vous avez peut-être remarqué justement pour les événements, pour les équipes, il y a toujours une personne qui est plus dans l'humour, qui a fait la LNI, puis une personne qui est plus comédien, puis qui est bon aussi en personnage. En troisième personne, on aura donc Pierre-Luc, qui, donc, vous le connaissez aussi par la LNI. Et finalement, on a Catherine Levac, qui est aussi humoriste, qui va être là, le dernier membre de l'équipe pour l'équipe 2. Donc, pendant toute la soirée, il va y avoir des kiosques pour la sensibilisation, il va y avoir des pamphlets sur les informations de où vont les dons et à quoi ils servent, ainsi que des témoignages pendant le spectacle et après le spectacle, autant des membres de votre équipe que des personnes qui ont eu accès à des services grâce aux dons qui sont offerts. Donc, la levée de fonds, justement, va être omniprésente tout au long de la soirée, notamment lors du spectacle. Il y aura un thermomètre qui va être projeté directement sur l'écran, justement pour pouvoir voir graduellement combien de dons qu'on fait tout au long de la soirée. Il y aura aussi, bien sûr, des codes QR qui seront omniprésents pour pouvoir soit envoyer des votes ou faire un don. Et aussi, finalement, on aura un encan silencieux qui va permettre à tout le monde de pouvoir remporter à certaines personnes, de pouvoir remporter des paniers. Et finalement, il y aura possibilité de rencontrer les comédiens et les humoristes pour pouvoir faire signer une affiche. Et enfin, pour clôturer cette magnifique soirée, on aura un deuxième discours, cette fois de clôture, de donc, Martin Clermont, qui va revenir sur la sensibilisation, sur les objectifs de la Fondation et sur finalement l'utilisation que vous ferez des dons qu'on aura reçus durant la soirée. Donc ici, on peut voir votre système de dons sur votre site. On trouve qu'il est très bien fait, qui est très pratique, qui explique bien comment et où vont les dons. Par contre, il n'y a pas beaucoup de façons de s'y rendre si on n'est pas au courant de votre site Internet. C'est pour ça qu'on vous a trouvé un porte-parole. Donc justement, la porte-parole ici, Michel Houd, autrement reconnu par la MD Coloré, qui est un médecin justement en santé publique. Comme vous pouvez voir, elle a quand même beaucoup d'abonnés. Donc, on propose justement de créer des capsules avec vous, le CHUS, et bien sûr, elle sera présente lors de l'événement. On vous a parlé tout à l'heure donc de nos commanditaires, de nos partenaires. Les voici. Le commanditaire Or Promutuelle Assurance, vous le connaissez déjà. La commandite va s'élever à 55 000 $. Et justement, en partie, donc, comme exemple d'engagement, il va y avoir en partie l'animation d'une partie de notre événement. Et bon. Donc, ensuite, on a nos commandites argent qui vont pouvoir participer pour une somme de 20 000 $. Vous pouvez toutes les voir juste ici. Et finalement, on a aussi la commandite bronze au prix de 10 000 $, par exemple, avec des entreprises comme Couche-Tard ou encore Jean Coutu. Donc ici, vous pouvez voir l'échéancier de la chronologie de notre stratégie de promotion. Vous pouvez voir qu'elle se déroule sur 4 mois, de novembre à février, avec ces différentes catégories, infolette, contenu médiatique, activation d'événements ou encore contenu sur les médias. On aura aussi une grosse présence médiatique, on va vous parler de ça juste après. Donc justement, on vous propose de faire de la promotion avec vos 4 comédiens et humoristes qui seront présents lors du spectacle. Donc on les voit juste ici. Comme vous pouvez voir, Comme vous pouvez voir juste ici, ils ont quand même un bon nombre d'abonnés. Donc ça nous crée justement de la bonne visibilité, notamment pour ramasser des dons même avant l'événement. On vous parlait tout à l'heure de aussi une stratégie de levée de fonds qu'on essaie de développer. Voici une des composantes. On a créé des exemples de contenus qu'on pourrait publier sur les réseaux sociaux en parallèle avec notre stratégie de promotion. Vous pouvez voir donc à droite un des exemples de contenu qui rappelle vos valeurs engagement, humanisme, innovation, vos valeurs à Bouchus.
Et à gauche, une autre publication pour accéder plus facilement à votre page de vente. Oui, effectivement. Ensuite, pour continuer, il y a d'autres publications, par exemple, juste pour faire du contenu pour promouvoir l'événement en scène pour la cause. Puis d'autres contenus, justement, qui mènent vers les sites de dons pour permettre aux gens de mieux retrouver ces informations-là, en fait. Ensuite, il y a également l'affichage public avec l'affiche qui va se retrouver partout en Estrie, surtout à Sherbrooke, dans les lieux les plus visités, proches des hôpitaux, proches des universités ou dans les stations de bus. Et aussi, on vous propose justement de créer une activation 4 semaines à l'avance de l'événement qui aura lieu au centre-ville de Sherbrooke. Bien sûr, ça se déroule en hiver, donc on propose un petit endroit chaleureux justement. Ça sera un petit cubicule jaune qui va être écrit « Essaye de ne pas rire ». Et justement, les gens vont pouvoir rentrer à l'intérieur, voir des capsules de nos humoristes et comédiens. Et essayer de ne pas rire, bien sûr. On va aussi pouvoir utiliser tout ce contenu-là, bien sûr avec consentement, pour notre promotion. Et aussi, les gens vont pouvoir potentiellement remporter une paire de billets pour l'événement ainsi que pour un spectacle d'un de nos humoristes. Et bien sûr, recevoir un petit chocolat chaud Promutuelle Assurance. Je suis Solocé, là on vous parle de beaucoup d'activités, beaucoup d'idées, on vous vend un peu du rêve, mais on vous montre ici que tout ce qu'on vous raconte, c'est crédible et finalement ça vous rapporte. On a donc créé des indices de réussite qui vont vous montrer que oui, on peut avoir tous les dons qu'on vous propose. Les partenariats, on a calculé, on vous rapporte à peu près 300 000 $, rien qu'avec l'argent des partenariats. Au niveau de la vente de billets, on a fait une moyenne avec nos 3 catégories et les spectateurs attendus. On arrive donc à 74 000 $. Malheureusement, les dernières catégories sont difficiles à estimer puisque ça va être sur la générosité de nos spectateurs. Mais rien qu'avec ça, on arrive à un total de 374 000 $. Et bien sûr, nous nous attendons à encore plus lors du spectacle et de la soirée. En bref, juste, tout ce qu'on vous propose ici, c'est donc une soirée caritative avec des débats humoristiques qui va se dérouler donc le 20 février 2027. C'est en scène pour la cause. On vous a présenté les têtes d'affiche, c'est évidemment en partenariat principal avec Promutuelle Assurance. Est-ce que vous avez des questions ? Pouvez-vous juste me rappeler c'est quoi les avantages, admettons, pour si moi, comme compagnie, je voulais être partenaire argent? Oui, donc oui, bien sûr. Donc, juste pour vous montrer ici, partenaire argent, vous allez avoir votre logo qui va apparaître sur les lieux. Il y aura aussi des mentions sur nos réseaux sociaux et vous allez aussi recevoir 30 billets pour vos employés. Exactement. Puis les logos, ça serait sur quoi, mettons? Ce serait à la différence du partenaire or qui lui sera vraiment par exemple sur les personnalités avec le chandail, qui sera sur l'affiche et autres. Ici ça va être par exemple un logo mentionné sur quelques publications au niveau des réseaux sociaux ou sinon ça peut être par exemple à l'entrée ou sur les portes, mais ça va être beaucoup moins présent qu'au niveau de l'or. OK. Oui, l'activation cubicule, j'ai pas vraiment compris, elle servait à quoi puis à la lettre où exactement qu'on va la mettre? Donc, je vais mettre pour vous montrer. Yes. Parfait. Donc, ça sera sur la rue Wellington, donc au centre-ville de Sherbrooke. Comment ça fonctionne? C'est vraiment, les gens rentrent à l'intérieur. Il y aura déjà des projections avec plusieurs de nos humoristes, justement. C'est un peu pour refléter un peu l'émission LOL. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Puis, voilà, c'est vraiment juste pour faire parler un petit peu plus de l'événement. C'est une infrastructure temporaire qui va être retirée ou c'est un local qu'on va prendre? Oui, ça va être temporaire pour les 4 semaines. Ça va être sur la rue, donc on va couper la circulation ou... C'est sûr sur le qu'on est trottoir. ouvert si jamais vous avez d'autres suggestions pour d'autres endroits, Parfait. définitivement. Mais on sait aussi que la rue a l'habitude d'accueillir plusieurs activations, donc on sait que ça se fait, que ça a été fait déjà et qu'il y a de quoi faire pour. La quoi, pardon? La cause de l'événement, enfin de CHUS, donc l'idée c'est qu'il y a 3 objectifs avec les dons qu'ils reçoivent. Il y a 3 objectifs de recherche. Il y a l'amélioration de la prise en charge des patients au niveau de l'humanisme. Ça rejoint un peu leurs 3 valeurs, innovation, humanisme, engagement. Donc il y a l'amélioration de la prise en charge des patients au niveau de l'humanisme. Il y a la progression des recherches
sur la recherche scientifique pour faire avancer justement toutes les causes et sur la santé. Donc, et voilà. Bah, il y a 3 valeurs, mais de mémoire, il n'y a que 2. Dans tout, pardon, excuse-moi. Dans tout ce qui est sensibilisation, les pamphlets, les témoignages, les kiosques d'information, pendant l'événement, il va aussi avoir justement des témoignages. Puis sur les réseaux sociaux, dans les campagnes de marketing, de promotion. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, toutes les personnalités qu'on a choisies, et notamment notre porte-parole, sont hyper sensibles à cette cause, soit parce qu'ils sont dans la médecine, la santé, soit parce qu'ils ont été particulièrement touchés. Et donc ils vont pouvoir aussi rejoindre là-dessus sur toute cette sensibilisation. Avec Promutuel. Vous avez proposé Michel Houde pour un peu représenter sur les réseaux sociaux. Pourquoi Michel Houde, autre que le fait qu'elle a des abonnés? Là, Elle fait beaucoup de contenu de vulgarisation médicale, ouais, voilà, comme ça. Puis, vu qu'on veut toucher un public qui est peut-être pas au courant de tout nécessairement, puis qu'elle a beaucoup d'abonnés, ben, c'est une bonne façon d'aller chercher ce public-là. Également, ben voilà, c'est une personne qui est quand même au courant des codes des réseaux sociaux parce qu'elle en fait beaucoup, puis elle est également dans la médecine. Mais on avait aussi un deuxième Exactement, on a porte-parole. aussi une autre option de Donc, docteur Jeannie Coutu, juste si jamais vous êtes ouvert à cela. puis elle, ce serait quoi? C'est quoi le... C'est quand même assez similaire, justement. C'est une psychologue qui fait aussi beaucoup de vidéos en ligne, notamment tout ce qui est santé mentale et ainsi de suite. Yes, on s'attend à qui comme public pour les billets qui sont quand même assez dispendieux, 150 $, puis on s'attend aussi à avoir des bonnes donations de ce public-là aussi. Est-ce qu'on vient chercher un public average, normal, moyenne classe, ou on va chercher des médecins qui ont beaucoup d'argent, on va chercher qui exactement? Ça reste un événement caritatif, donc on s'attend à un public qui ait l'habitude de donner et qui... C'est pas un public normal dans le sens où c'est pas un public qui vient que pour le spectacle, mais c'est un public qui vient pour le spectacle avec en tête cette idée de donner. Donc c'est pour ça qu'on a des prix qui sont relativement élevés, parce que ça reste un public qui a l'habitude de donner et qui s'attend à donner au niveau du spectacle. Puis comment votre campagne va aller chercher ce public-là exactement, spécifiquement pour eux? Déjà, votre campagne, juste dans toutes les publications, ils ont l'habitude d'aller toucher ce public parce que justement c'est un public qui va aller vers ces organisations caritatives, qui déjà va spontanément aller regarder les événements qu'il y a au cours de l'année. Donc on va les toucher là-dessus. Et sinon, c'est pour ça qu'on fait énormément de sensibilisation, qu'on vient aussi dans la rue, pour les activations, pour se faire connaître et pour montrer donc, juste la qualité de l'événement. C'est bon.